Bienvenue pour ce petit post-mortem de la dernière vidéo bivouac, donc celle où je suis parti en théorie 5 jours. 5 jours qui sont passés très vite, vu que du coup je suis parti avant-hier et je suis rentré ce matin. Voilà, donc en fait, je suis rentré pour une raison stupide, hein, vous l'avez vu, je suis rentré à cause des animaux. Mais malgré ça, tu vois, c'est un truc que j'aimerais faire maintenant, parce qu'à chaque bivouac, en fait, il y a plein de choses qui vont pas, et j'essaie de me poser des questions pour les améliorer. Donc le faire en vidéo, ça me permet d'en garder une trace, ça me permet de le faire sérieusement, et puis ça me permet aussi de vous le transmettre, de vous apprendre des trucs ou quoi, si vous êtes curieux. De toute façon, si vous êtes sur la chaîne secondaire, c'est forcément que vous êtes plus intéressé. C'est ça aussi qui est bien avec cette chaîne secondaire, c'est que les gens qui vont regarder les vidéos très qualitatives, tu vois, je vais rechercher à divertir un max de monde, mais du coup, derrière, je vais sacrifier des informations. Tu vois, je peux pas, c'est pas comme un stream sur Twitch, tu vois, je peux pas parler face caméra pendant 20 minutes, parler comme ça vient, et mettre ça d'une traite, parce qu'il y a des gens qui vont se faire chier, je suis obligé de faire du montage, mais du coup, je peux pas donner beaucoup d'informations, et j'en ai des trucs à dire, donc c'est ça l'avantage de la petite chaîne secondaire que je me mets de plus en plus à travailler, mais enfin, je le fais comme ça, quoi. Donc, je pense que ça va devenir un rituel, parce que comme ça, je prends des notes, j'essaie de progresser. Je me suis rendu compte de plein de trucs, et celui-là, j'ai besoin de le faire. J'ai vraiment ressenti le besoin de le faire, parce que au moment où j'ai eu envie de rentrer chez moi à cause des sangliers, j'ai eu un déclic, et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Pourquoi je fais ça? Tu vois, à chaque fois, pour tous mes bivouacs, j'ai toujours kiffé. Même celui en hiver, là, où c'était galère, tu vois, je m'étais pas dit... c'est de la faute du vélo, c'est de la faute de ce que je fais, tu vois, j'étais bien, enfin j'étais dans un sale état, mais c'est pas grave. Là, quand j'étais là en vélo, je me disais mais pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. J'ai ressenti ça et je me suis dit putain, ça casse les couilles parce que si c'est vraiment, si c'est vraiment ça, ça veut dire que c'est potentiellement la fin des bivouacs à vélo quoi. Si j'aime plus le faire, c'est que, enfin si j'ai perdu ma motivation au fond de moi, c'est la fin. Et donc je suis reparti de la base, j'ai pris des notes là vite fait, et je me suis demandé, j'ai essayé de creuser en fait pour comprendre, et après j'ai cherché plein d'optimisations, et c'est là où on va en venir, parce que bon, c'est peut-être ce que vous voulez savoir, en fait vous en foutez peut-être de la base, mais je vais quand même passer par là. Donc en fait c'est quoi l'intérêt de partir pêcher à vélo? Initialement tu vois j'avais pas de vélo, donc comparé à partir pêcher à pied de chez moi, partir à vélo c'est aller plus loin, et ça permet de pêcher plus longtemps, vu que du coup tu passes moins de temps à te déplacer. Parce qu'en fait c'est plus le cas, parce que maintenant que j'ai la voiture, ça n'a pas d'intérêt d'aller pêcher à pied en partant de chez soi quand t'as le vélo, et ça a presque plus d'intérêt de partir pêcher à vélo quand t'as la voiture. Alors pourquoi en fait pourquoi je continue? Je me pose la question, je vous le pose pas à vous, parce que j'ai pas la réponse en fait. Pourquoi je continue à aller pêcher à vélo si en fait je suis plus un pêcheur qu'un cycliste moi, tu vois, donc pourquoi je continue à aller à vélo? Et je me suis posé cette question. Et au début, tu vois, je me disais, pouvoir aller à vélo, en fait, ça me permet de pouvoir pêcher partout. Tu vois, ça me permet d'aller à des endroits qui sont pas accessibles en voiture. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément vrai. Parce que de toute façon, je peux très bien garer la voiture et tout longer à pied. Donc voilà, donc j'ai listé les points faibles et les points forts. Parce que je me suis rendu compte qu'au final, j'arrivais pas à trouver de points forts pour le vélo. Je me suis rendu compte que ça me permettait pas d'aller plus loin, ça me permettait pas de pêcher plus longtemps, et c'est pas ce qui me permettait aussi d'être le plus polyvalent. Le plus polyvalent, c'est à pied, et pour aller plus loin, c'est en voiture, tu vois. Donc la combinaison des deux, c'est ce qu'il y a de mieux si je veux être optimiste, si je veux optimiser. Et le problème, c'est que, en fait, si je veux en venir là, c'est que si tu sais qu'une solution est plus efficace, mais que tu t'obstines à en utiliser une autre pour une raison de valeur, etc., ben ça engrange de la frustration. Tu vois, si t'as conscience qu'il y a quelque chose de mieux, mais que tu le fais pas uniquement par principe, et ben ça te rend aigri, et ça te change en fait. T'as beau avoir tes valeurs, t'as beau apprécier le vélo, sincèrement l'apprécier, si tu sais qu'il y a un truc mieux, et ben à la moindre opportunité de te plaindre parce que t'es dans cette situation à cause de tes valeurs, de tes principes, ça va engranger de la frustration. Ce que je veux dire, c'est que tu vois par exemple à vélo, quand t'es dans une côte et qu'il y a du vent de face, il est où le plaisir, tu vois, il est où le plaisir? Les points faibles, déjà, c'est les coups de soleil. Tu peux te le faire voler. Un vélo, ça peut crever.
S'il est trop chargé, c'est difficile d'aller partout, donc ça annule complètement le fait que ce soit polyvalent. Si tu veux pêcher longtemps, il faut que tu partes plus tôt, et ça te provoque une charge mentale. Ce que je veux dire, c'est que quand tu pars en voiture, tu t'en fous en fait, parce que tu sais que tu vas arriver à l'heure, que tu peux prendre tout ton matos. T'as pas de charge mentale, tu jettes ton matos en bordel, tu pars quand tu veux et t'arrives, tu vois. Quand t'es en vélo, t'as une charge mentale parce que tu dois limiter ton poids, tu dois limiter ton volume, tu dois partir le plus tôt possible, tu dois pas traîner sur la route, tu peux perdre 1 heure en ayant juste un peu la flemme, alors qu'en voiture, bon, tu vas perdre 5 minutes en roulant un peu moins vite. Enfin bref. Vous avez vu, je pars vite en couille, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo sur la chaîne secondaire. Je me mets pas la pression, tu vois. Je parle, et puis je vous donne des infos. Voilà, si vous êtes intéressé, vous regarderez, mais je ferai pas l'effort de rendre la vidéo intéressante. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça l'intérêt. Au niveau des points forts, parce que je vous ai dit les points faibles, au niveau du point fort, c'est que déjà le vélo c'est plus agréable que la voiture. C'est-à-dire que la voiture c'est tout le temps chiant. C'est rarement cool la voiture. Enfin, sauf si t'es avec tes potes, tu vois, c'est marrant. Mais quand t'es seul dans ta voiture, bah, c'est quasiment que chiant. Ou en tout cas monotone, tu vois, c'est monotone. Tu vas pas prendre de kiff spécialement à partir en voiture. Alors qu'en vélo, c'est qui tout double. C'est-à-dire, s'il fait beau, qu'il n'y a pas de vent, que t'es en forme, pouah, c'est génial. Tu vois, t'as des vues de fou, l'air, tu sens les odeurs, c'est génial. Tu rencontres des gens, t'es pas frustré de la circulation, tu ressens pas les feux rouges, tout ça, ça te fait pas chier en vélo. Tu vois, tu profites vraiment de ton trajet. Ton trajet, il fait partie de l'aventure. Et ça, c'est cool. Par contre, dès que c'est moins cool, à la moindre petite variation de ça, bah ça devient vraiment horrible, genre comparé à la voiture. La voiture, c'est monotone la voiture. Le vélo, s'il y a du vent, si tu pars et qu'il y a du vent de face, putain, tu passes d'une session agréable et tout à un enfer, tu t'avances pas, c'est frustrant de fou, tu te fatigues et tout. Enfin voilà, du coup ça varie beaucoup le vélo, tu dépends de la météo. En avantage, c'est que c'est très polyvalent quand même, tu peux aller à peu près partout. Si t'as des rivières qui sont avec des voies vertes, c'est encore mieux. Si t'as une rivière avec encore que voies vertes, du coup t'es obligé de sécuriser ton vélo parce qu'il y a beaucoup de gens qui se baladent. Mais je veux dire, si t'as des champs de maïs par exemple qui longent la rivière, et voilà, c'est trop bien parce que du coup tu gardes ton vélo, tu t'arrêtes, paf, tu pêches, ensuite tu reviens, tu longes, tu t'arrêtes et voilà, et ça c'est sympa. Et puis tu vois, en vélo, il y a un autre truc qui est cool, c'est que t'as la sensation d'avoir tout le temps tes affaires avec toi. Donc t'as une sensation de liberté qui est géniale. Ça, tu l'as pas en voiture, parce qu'en voiture, t'es obligé de te garer à des endroits précis. Alors qu'en vélo, mais gros, c'est trop bien. Tu longes, t'as toute ta vie avec toi, et tu vois, tu décides de t'arrêter là, et bah tu t'arrêtes là, et ça c'est trop bien. Et à l'époque, du coup, tu vois, je partais forcément à vélo parce que j'avais pas la voiture. Je m'attache beaucoup aux éléments qui m'accompagnent, mais c'est pas pour autant que je m'y enchaîne. Si je me rends compte qu'un truc va casser, si je me rends compte que quelque chose n'est pas adapté ou quoi, à chaque fois je change. Et donc à l'époque, je partais à vélo parce que j'avais pas la voiture, donc bah forcément j'y allais à vélo. Mais j'ai toujours eu envie d'aller plus loin, tu vois. J'ai toujours eu envie d'aller plus loin. Ça, l'intérêt de faire des bivouacs. Quand tu pars un jour, tu peux pas aller très loin. Quand tu pars plusieurs jours, tu peux faire, tu vois, un peu du trajet tous les jours. Sauf qu'en fait, au final, avec la voiture, bah, je me suis mis à aller vraiment loin. Et j'ai pris l'habitude en plus d'aller pêcher les jours de mauvais temps en voiture. Donc dès qu'il pleut, je pars en voiture. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, quand je pars pêcher en voiture, je fais plus de distance et je pêche plus longtemps. Donc en fait, la voiture, ça surclasse le vélo. C'est clairement beaucoup plus performant. Pourquoi est-ce que je continue à aller à vélo? Est-ce que je suis pas en train de me forcer par habitude parce que bah comment dire? Tu vois, c'est comme t'as une vieille canne, tu dis bon, bah, pourquoi je changerais? Sauf qu'un jour où t'as une canne qui est meilleure, bah, petit à petit, tu te rends compte que tu utilises de moins en moins ta canne et un jour, bah, tu fais une décision et t'arrêtes strictement de l'utiliser, quoi. J'ai commencé à avoir l'impression que j'irai plus à la pêche en vélo. L'avantage de la pêche en voiture, c'est que quand je pars en voiture, je peux vraiment exprimer l'aventure à 100%. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de m'arrêter. Je m'arrête pas. J'avance comme un fou furieux et avant le vélo, à chaque fois avec le vélo, je suis obligé de faire demi-tour, de reprendre le vélo, d'aller plus loin. L'avantage d'aller pêcher en voiture, c'est que je gare la voiture, j'avance comme un fou furieux, j'explore la berge et ensuite je rentre. Et donc, bah, en fait, j'étais persuadé qu'en tout cas, les bivouacs à vélo, eux, ils disparaîtraient pas. Mais je me rends compte que bah, à chaque fois, je dors mal. Puis, j'ai pas spécialement besoin du vélo, tu vois, pour m'éclater à la pêche. Donc, en fait, il y a des galères dans la vie que j'adore et qui font partie du délire. Tu vois, genre galérer dans les ronces, tu te fais mal de partout, tu vois, c'est dur et tout ça. Mais j'adore, tu vois, monter des falaises. C'est parce que t'as un aspect physique et récompense derrière qui est juste génial. Puis c'est des micro-efforts, c'est-à-dire que je passe pas 1 heure et demie dans les ronces, tu vois, genre je suis 15-20 minutes,
Bon voilà, c'est un peu dur, etc. Mais c'est pas frustrant. Alors qu'à vélo, tu vois, t'es là, t'es un peu fatigué, puis au loin tu vois qu'il y a une côte et tu te dis putain. Je pense qu'au fond de moi, je suis en train de perdre le plaisir de pêcher à vélo en fait, hein, c'est tout. Donc voilà, il y a des problèmes que j'aimerais régler parce qu'il y a des galères que j'aime, mais j'aime pas passer 3 heures par jour à installer un bivouac. J'aime pas passer des nuits pourries parce que je suis réveillé par des bestioles. En fait, quand tu vis une galère pour la première fois dans ta vie, c'est trop cool, c'est marrant parce que c'est la première fois que tu vis ça. Du coup, t'as un peu d'adrénaline, tu sais pas ce qui va se passer, tout ça, c'est marrant, tu vois. La première fois que j'ai rencontré des sangliers avec Jérémy, c'était trop drôle. Enfin, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. La première fois que j'étais sous un orage, c'est pareil, c'était marrant. Sauf que le problème, c'est quand t'as déjà vécu cette galère, c'est plus drôle. Surtout si t'es seul. C'est juste un problème, tu vois. Tu sais juste comment ça va finir. Tu sais que tu vas être trempé. Tu sais que tu vas potentiellement perdre des affaires, perdre de l'argent. Donc, ça te fait rire la première fois. Mais il y a certaines galères qui te font rire que la première fois. Et là, passer 3 heures par jour à désinstaller le bivouac, j'en peux plus, quoi. Donc, la rivière au bord de chez moi, c'était cool d'y aller en vélo. Et c'est cool d'y aller en vélo, je continue de le faire. Mais par contre, dès que j'ai envie d'aller loin, ailleurs dans le département, à 60 km ou quoi, tu dois te taper des journées de vélo entières. Et c'est beaucoup de logistique. T'es obligé de t'assurer que le vélo soit gonflé, t'assurer que t'aies de quoi réparer, t'assurer que tu peux longer la berge et tout. Donc tu vois, mi bout à bout, ça fait une charge mentale qui rend toute l'aventure, en fait, moins agréable. Enfin bref. Bon, j'ai dit beaucoup de trucs, je vais quand même faire un petit peu de montage parce que sinon je mouline et vous allez juste pas regarder la vidéo. J'ai pas envie de trancher. J'ai pas encore envie de trancher. J'ai pas envie de dire j'arrête le vélo, tu vois. Je vais juste me laisser porter par mes envies et sans m'imposer quoi que ce soit, tu vois, et faire ce qui me plaît. Donc si à l'avenir je prends plus le vélo, bah tant pis, je prendrai plus le vélo. Si je décide de faire que des sorties en paddle ou que des sorties en flotte tube, bah, je ferai des sorties en flotte tube. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on aime. Initialement, le nom de ma chaîne YouTube, je l'ai pas choisi parce que j'aimais la pêche à vélo. Je voulais pas prendre un nom qui me forcerait plus tard à faire quelque chose. Donc c'était dur, parce que je voulais pas m'appeler Shop Fishing, parce que si j'allais pêcher la carpe, tu vois. Donc mon nom, c'est pas ce que je suis, tu vois. Faut que je me mette ça dans la tête. Faut que je me mette dans la tête que si demain, je veux pêcher que en voiture, c'est-à-dire comme 99% des gens qui me regardent et comme 100% des pêcheurs quasiment en France, et ben je ferai ça. C'est pas grave. C'est tout simplement la vie qui suit son cours. J'ai pas envie de m'imposer des choses. Bref, ça fait beaucoup de choses, mais contrairement aux autres youtubeurs, je me rends compte que je m'adresse très peu à vous dans mes vidéos, tu vois, je vous raconte assez peu ce qui se passe dans mon quotidien, je vous raconte assez peu les décisions que je fais. J'ai adopté un format qui est vraiment centré sur l'action, sur ce qui se passe, etc. Et ça me fait du bien, tu vois, d'avoir cette petite chaîne YouTube parce que ça me permet d'apporter des informations et tout, et puis c'est plutôt cool. Bon, même si j'ai l'air blasé, du coup, et ça vous donnera forcément une image différente de moi, parce que quand je suis avec Momo ou quoi, je laisse principalement les moments drôles et tout, donc bah forcément, mais je suis pas comme ça H24 IRL, tu vois. Bref, on en vient au sujet, l'optimisation. Les gros problèmes avec les bivouacs, c'est toujours les mêmes. Enfin, j'ai remarqué que c'est toujours pareil, c'est le poids, l'organisation et le temps. Le problème du poids, c'est la fatigue musculaire. Tu peux chuter plus fréquemment, tu vois, ça va déstabiliser ton équilibre et tout, donc tu t'épuises, tout ça, le poids, c'est vraiment un problème. L'organisation des compartiments, c'est aussi très important parce que c'est ce qui te fait gagner du temps. Si tu sais où se trouvent les choses, tu vas moins perdre, tu vas ranger plus facilement, tu vas stocker plus facilement. Ça va réduire énormément la charge mentale, tu vois. Pas avoir à psychoter parce que tu as perdu des affaires, pas avoir à psychoter parce que tu sais pas où se trouve un truc en particulier. Non, vraiment, c'est tac, 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 tac. Et ça, c'est important de bien le travailler. En fait, de réfléchir et de psychoter avant la sortie pour que quand tu partes en bivouac, tu vois, t'es pépère, tout se passe bien et tu peux vraiment profiter. Au début, je me moquais des gens qui étaient organisés. Je comprenais pas l'expression se vider la tête, tu vois. Maintenant, je comprends. À chaque fois que je pars pêcher et que j'ai 200 items, 200 trucs différents à gérer, t'as la tête comme un ballon et au final, t'es dehors, t'es à la pêche, mais tu vis même pas, t'es à 1000 à l'heure, tac, 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 et tu sais même pas pourquoi tu fais ça au final, parce que t'es là pour profiter, mais tu profites pas du tout de ton temps, quoi. Et puis, bah, l'autre problème, c'est le temps, tu vois, c'est trouver les bonnes techniques, faire les choses rapidement, faire son campement du premier coup, arrêter de tester des trucs et tout, et comme ça, t'arrives, tu poses tes affaires, tu mets ton campement, et après, pépère, tu vois. Et ça, c'est bien, parce que comme ça, tu te reposes vraiment, et
et t'angoisses pas à l'idée de poser ton bivouac, à l'idée de partir et tout. En gros, le but c'est d'aller vite quand c'est nécessaire pour ensuite pouvoir le prendre quand ça ne l'est pas. Comme ça, t'as le temps de profiter. Et ensuite, les autres problèmes, bah, c'est pouvoir dormir tranquillement, se sentir en sécurité, quoi. À chaque fois, je développe tous les points, faut que j'arrête de faire ça. Juste pour résumer ce que je disais, donc les gros problèmes hein, quand tu fais ton bivouac, c'est l'organisation, le temps, le poids, et pouvoir bien dormir, l'alimentation, tout ça, quoi. Et donc, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai pas parlé une seule fois de pêche, parce que je commence à avoir beaucoup d'expérience en pêche, et aujourd'hui, peu importe le scénario où je suis, j'ai plus aucun problème, tu vois. Quand je pêche à vue, j'ai ma caméra sur la tête, j'ai les appâts dans le côté, etc. Je me sens libre de mes mouvements, je peux me faufiler dans les ronces et tout, parce que j'ai passé énormément de temps à réfléchir à comment optimiser mes affaires, comment optimiser mes déplacements, pour toutes les pêches, hein, pour la pêche du carnassier, de la carpe et tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à la pêche, je me sens vraiment bien et libre, tu vois. Je me sens pas frustré. Et c'est pareil pour le matos vidéo, j'ai oublié de vous le dire. Matos vidéo, c'est pareil, j'ai beaucoup réfléchi à comment optimiser les batteries, le stockage, où placer la caméra sur ma tête en fonction du contexte, est-ce que je mets un trépied à ce moment-là, etc. Comment je fais à vélo. Et là, le tournage, maintenant, c'est trop bien. À aucun moment, je me pose des questions, à aucun moment, j'ai parfaitement confiance en ce que je fais. J'ai aucune charge mentale sur quasiment tout, sauf sur le bivouac aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, j'ai optimisé mes habits, j'ai optimisé mon matériel de pêche, mon vélo, mes caméras, tout ça, mais le bivouac, c'est une horreur. Et donc, on y vient. Ouh là là! Ouh là là! Putain, je suis trop con! J'ai mis les tongs que j'avais hier dans la chambre, je viens de les mettre parce que j'avais oublié, enfin elles traînaient là, mais j'avais oublié qu'elles étaient pleines de terre. Parce qu'hier, quand il y a les cochons qui sont arrivés, j'ai pataugé dans la boue avec. Du coup, j'ai foutu de la terre partout. Bref. Là, du coup, en fait, ce post-mortem, c'est surtout optimiser le bivouac, tu vois. Je pourrais faire d'autres post-mortem, on peut appeler ça comme ça. Alors, j'ai noté plusieurs points que j'ai réfléchi tout à l'heure. Déjà, pour gagner du poids, je prendrai plus de quoi bouffer pour les 5 jours. Je peux me réapprovisionner. Donc, en vélo, je prendrai de la bouffe que pour un jour et demi. Comme ça limite le poids. Pareil pour l'eau. Je prends que 2 litres d'eau et je me réapprovisionne tous les jours. Il faut que je le garde en tête. Ensuite, ne pas prendre la boîte étanche pour les batteries, ça fait gagner 400 grammes mine de rien. Diminuer la taille du sac de couchage pour l'été et pas prendre de chaussettes. Ne pas prendre de caméra secondaire, celle qui est en train de filmer actuellement. Et se contenter de 2 batteries externes plus le trépied. Donc pour des sorties de 2-3 jours, 2 batteries externes, ça fait la maille. Et 5 jours, 3 batteries externes. Là, j'avais 4 batteries externes et 2 caméras plus le trépied, donc ça fait, tu vois, c'est 1 kilo que j'aurais pu éviter en fait. Ne pas prendre de couverture de survie, c'est un item en moins, ça fait... Pareil, c'est des items que tu gardes pour au cas où, mais le au cas où, il arrive jamais, donc. Ne pas prendre l'oreiller gonflable, un seul couvert, prendre une bonbonne de gaz de petite taille, prendre des pâtes compactes car moins de volume, une seule boîte de maïs et on va limiter au maximum les appâts à l'essentiel, ça sert à rien d'avoir 2 boîtes de cerises par exemple. Et ne pas prendre les petites sandales. Voilà, juste se contenter des chaussures. Et rien qu'avec ça, là, je retire quasiment peut-être 7-8 kilos. C'est 40% de mon poids, je pense. Je devais avoir à peu près 20 kilos. Maintenant qu'on retire tout ça, ce qu'il faut, c'est mieux organiser. L'idéal, c'est d'avoir le sac à dos le plus léger et le moins volumineux possible. Parce que bon, tu te blesses moins. Mais au final, c'était pas un problème. Même s'il était lourd, tu vois, je suis habitué maintenant, j'ai des bons réflexes, je suis agile et tout, donc c'est pas grave qu'il soit lourd. Mais c'est quand même bien. Pour l'organisation, ce qui est très important, en fait, du coup, c'est de limiter la charge mentale. C'est-à-dire vraiment pouvoir savoir où se trouvent les choses, pouvoir rapidement ranger, rapidement démonter, etc. Il y a plusieurs règles. Toutes les choses du même type doivent se trouver au même endroit. Et ça me permettra en fait de pouvoir faire le bivouac sans avoir à vider le sac à dos. Là, c'était vraiment un problème. J'avais une partie de la bouffe dans le sac à dos, l'autre partie dans le vélo, etc. J'avais tout mélangé. C'était horrible, j'ai perdu trop de temps. Dans le sac étanche qui sera sur mon dos, je mettrai le matériel vidéo et de pêche uniquement. Puis sur le vélo, je mettrai la nourriture à un endroit, tout ce qui est associé au bivouac. Comme ça, j'arrive, le bivouac et la bouffe se trouvent au vélo, le matos de pêche et de caméra, lui, il bouge pas, il reste dans le sac à dos pendant la nuit. On évitera les boîtes de rangement, il vaut mieux prendre des sacs transparents. Donc ouais, limiter le poids et mieux organiser, ça va être essentiel. Autre point qui va être très très important là, parce que c'est ce qui m'a fait rentrer plus tôt, hein, au final, c'est de pouvoir mieux dormir. Parce que j'en peux plus de passer des nuits où je psychote, j'en peux plus de passer des nuits de merde en fait. C'est drôle, pareil, c'est drôle les 4 premières fois.
C'est drôle au début, mais au bout d'un moment, ça me fait juste angoisser. Et pour ça, je me suis posé plusieurs questions. Déjà, dormir loin des chemins d'animaux. L'idéal, ce serait carrément d'aménager un spot. C'est-à-dire, tu trouves un endroit où il y a des orties, par exemple, les orties, ça se coupe. Dormir près d'une autoroute, d'une ville, ça permet de se rassurer en évitant d'entendre les animaux. La première nuit, elle était géniale, j'entendais rien. Que tu restes sur tes gardes ou non, c'est-à-dire que tu entendes les animaux ou pas, dans tous les cas, t'es vulnérable, sauf que les animaux te feront jamais de mal. Et il y a peu de chances que tu tombes sur un mec qui vienne te faire du mal. Donc du coup, t'es vulnérable, mais tu crains rien. C'est que ton imagination, tu vois. Enfin, là, je vous parle, mais j'essaie de me convaincre tout seul, tu vois. En fait, on se sent en sécurité dès qu'on n'entend pas les bruits d'animaux, et pourtant, on craint strictement rien. Et donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des boules caisses. Et les derniers points... Alors, en plus, je fais cette vidéo en étant claqué, parce que j'ai dormi 4 heures cette nuit. J'avais trop hâte de faire le montage, j'ai pas eu envie de faire de grasse mat, tu vois. Le montage, j'adore monter des vidéos, donc du coup, j'ai bondi sur mon PC. Je vais essayer d'améliorer quand même quelques petits points, genre par exemple, en améliorant mon pantalon. Parce que là, mon pantalon, par exemple, il glissait beaucoup. Quand je faisais du vélo, c'était insupportable, c'était très désagréable. J'hésite à m'acheter un nouveau vélo aussi, il va falloir que j'économise. Ça me fera de la peine, parce que celui-là, je l'aime beaucoup, il m'a accompagné dans beaucoup de trucs. Sauf qu'il fait quasiment 15 kilos en étant vide, et j'ai beau travailler les bras, j'arrive pas à porter mon vélo, tu vois. Il est trop lourd. Donc je me dis, si j'arrive à trouver un vélo qui est 3 kilos plus léger, 3 kilos en moins, c'est énorme. Voilà, du coup ça fait beaucoup de trucs. Faudra quand même que je fasse du montage, hein, du coup j'avais dit que j'en ferais pas. Pour résumer tout ce que j'ai dit, je vais probablement à l'avenir pêcher de plus en plus en voiture, parce que je me sens de moins en moins appelé à faire du vélo, tout simplement parce que j'ai envie d'aller de plus en plus loin, j'ai envie d'explorer des nouvelles rivières, et le vélo c'est cool pour explorer la rivière qui est en bas de chez toi, mais dès que tu veux aller dans d'autres départements ou quoi, c'est tellement plus facile de juste y aller en voiture. Ça c'est le premier point. Ensuite, pour les bivouacs, parce que les bivouacs, je compte continuer d'en faire. Si c'est des bivouacs à pied ou à vélo, il va falloir que je diminue au maximum le poids, que j'améliore mon organisation pour gagner du temps et me sentir moins angoissé avec une charge mentale, tout ça. Et puis il va falloir que j'arrive à m'y faire, hein, pour dormir, tout simplement.